Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes chez Sarah à Orsay à côté de Paris et c'est pas sa maison qu'on va vous faire visiter mais plutôt son jardin. Parce qu'au fond de son jardin, il y a l'association Les Petits qui Piquent. C'est un centre de soins qui accueille et héberge les hérissons en détresse ou malades pour pouvoir ensuite les relâcher dans leur milieu naturel. Et on va demander à Sarah quelques conseils pour aider ces petites boules de poils ou de piquants toutes mignonnes si jamais vous en trouvez dans votre jardin. Alors les Petits qui Piquent, c'est une association de sauvegarde pour hérissons, c'est un centre de soins. On a plusieurs objectifs, à la fois donc soigner les hérissons par le biais du centre de soins, mais aussi faire de la sensibilisation et de l'information du grand public pour agir en fait en faveur de la protection du hérisson, qui est une espèce menacée, enfin une espèce protégée en France et de plus en plus menacée par toutes les activités humaines. Voilà le centre de soins, dans lequel on a tous les animaux qui sont malades, blessés et qui vont donc, on va donc les soigner ici, dans des cages appropriées à leur handicap et à leur maladie. On a une capacité d'accueil de 25 hérissons en simultané, mais enfin on arrive quand même à faire 100 à 150 hérissons par an. Soignés sur un de nos centres. Donc en fait chaque animal a sa propre paire de gants, sa propre petite boîte dans laquelle on le met le temps qu'on change, qu'on nettoie la cage. Donc comme ça limite au maximum les contaminations. Donc chacun son matériel, chacun sa serviette pour essuyer ses gamelles. Et chacun a un dossier de suivi qui est rédigé en fait avec le découvreur à l'arrivée de l'animal, où le découvreur va mettre ses coordonnées, va expliquer les circonstances de la découverte, ce qui va nous permettre de bien savoir qui est qui et de tracer en fait l'animal et tous les soins qu'il aura reçus jour par jour. Le hérisson est de plus en plus citadin. Parce que en fait, il est en train de fuir les campagnes depuis quelques années à cause des pesticides et du coup, il a plus assez à manger et donc on en a de plus en plus dans nos jardins. Alors effectivement, le problème, c'est que dans nos jardins, il rencontre plein de dangers. Il y a le problème des grillages dans lequel il reste coincé. Et donc là, l'idéal, c'est de pouvoir faire à 2-3 endroits dans le jardin une petite ouverture de 12 cm sur 12 dans le bas du grillage, en coupant quelques mailles de façon à pouvoir permettre aux hérissons de passer de jardin en jardin. Dans nos jardins, ils rencontrent les tondeuses, les débroussailleuses, tous les engins de jardinage. Ça aime particulièrement les composts, se mettre au chaud dans les composts. Donc quand on vient retourner son compost avec une fourche, on est susceptible d'en embrocher un. Donc voilà, il y a ce genre de blessures, les blessures par tondeuse. Alors par exemple, il faudrait vraiment éviter de faire tourner les tondeuses robots la nuit. Parce qu'en fait, contrairement à ce que les fabricants disent, les tondeuses robots, elles viennent scier les pieds des hérissons et on nous amène des fois des hérissons avec les 4 membres qui ont été sectionnés. Alors après aussi, avec les grosses chaleurs qu'on a eues cet été, par exemple, beaucoup de gens ont été sensibilisés au fait que la petite faune a beaucoup souffert de la soif. Et ça, c'est un geste tout simple, mais mettre une gamelle d'eau peu profonde et bien stable, du genre typiquement la soucoupe en terre cuite qu'on met sous les pots de fleurs, ça c'est parfait, c'est pas trop profond, même personne s'y noiera, et ça sert à tout le monde. On peut leur donner à manger à certaines périodes critiques. À la sortie de l'hibernation, quand ils sont tout maigres et qu'ils ont besoin de reprendre des forces, on peut effectivement leur mettre des croquettes pour chat. Jamais de lait, un hérisson, il ne le supporte absolument pas. Alors oui, il va le manger, mais ça va lui donner des diarrhées parfois mortelles, parce qu'en fait, le hérisson ne digère pas du tout le lactose. Alors là, on va installer Kikinou qui passe de la nurserie à une cage de grand. Je vais faire un prélèvement de peau au passage, parce que on a beaucoup de cas de teigne à cette époque-là. Et donc du coup, par précaution, on fait un échantillonnage de quasiment tous les hérissons qui arrivent. On va te mettre dans ta cage de grand. Mon petit Kikinou, regarde,
Tu vois? Tu vas avoir une super maison pour toi tout seul. Les jardins aseptisés, c'est des jardins sans vie. Laisser les feuilles mortes par terre, ça permet à toute une microfaune de se développer. Ça permet de donner à manger aux oiseaux qui vont se nourrir en soulevant les feuilles mortes. Et puis pareil pour les hérissons qui vont venir chercher sous les feuilles mortes leur nourriture. Donc en fait, c'est tout un ensemble, toute la biodiversité qu'on protège dans son jardin en laissant les feuilles mortes par terre. Et je dirais ça, c'est bien plus important à mon sens que de construire une cabane. Un hérisson, ça ne s'apprivoise pas, c'est un animal qui doit rester sauvage, ne serait-ce aussi que parce que ça peut porter des maladies qui ne se voient pas forcément à l'œil nu. Allez, je ne parle pas des puces et des tiques là. Hein. Donc voilà, je parle plus de maladies du genre gale, teigne ou leptospirose. Voilà. Alors les soins à la faune sauvage sont extrêmement encadrés en France. C'est pas n'importe qui peut s'improviser soigneur. Il faut vraiment acquérir une expérience dans un centre de soins. Donc c'est ce que nous avons fait, mon mari et moi. On s'est formés pendant 6 ans à Maison-Alfort, à l'école vétérinaire au CEDAF. Et une fois que j'ai eu cumulé donc mes 2 ans d'expérience à temps complet auprès des hérissons, j'ai pu monter un dossier de demande de capacité. Donc ça, c'est quelque chose qui montre qu'on connaît bien l'espèce, où on explique tous les besoins de l'espèce. On passe devant un jury de vétérinaires qui nous interroge pour bien s'assurer qu'on connaît parfaitement les hérissons. Et il faut monter également un dossier d'ouverture de centre. Donc c'est un deuxième dossier où on montre qu'on connaît parfaitement la législation, qu'on a les infrastructures adaptées à l'espèce, qu'on connaît parfaitement tout le cheminement de l'animal et qu'on peut le relâcher dans les meilleures conditions. Donc là on a tous les enclos de réadaptation où on met les animaux qui ont fini leurs soins et qui vont bientôt être relâchés. Donc on s'assure en les mettant en enclos que ils se réhabituent à l'extérieur, aux éléments, à la pluie, au froid, au vent, au bruit. Et une fois qu'ils ont fait un petit temps de réadaptation qui varie en fonction de leur âge et de leur état, on les relâche après dans la nature. Alors quand on relâche un hérisson, c'est exactement comme une maman qui a élevé ses enfants et qui les voit partir quand ils sont devenus grands. On est fiers de les voir partir, on se dit on a réussi notre rôle, hein, ils ont retrouvé la liberté, puis on a un gros pincement au cœur, hein, mais comme toutes les mamans quelque part. On est à la fois très fiers et à la fois on se dit est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va y arriver, voilà. Et puis effectivement on a rarement des nouvelles donc on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Voilà, parfois on les revoit, parfois les gens nous disent il est resté dans le jardin. Et puis mais la plupart du temps on n'a plus de nouvelles donc voilà. Mais bon, nous notre travail c'est de leur avoir donné une seconde chance. Cette vidéo est terminée, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et en attendant on se dit à bientôt.